Pourquoi je m'éparpille tout le temps? Gaël est une personne extrêmement calme. Attentif à ce qui est, il sait prendre le temps de la réflexion, de l'élaboration. D'ailleurs, lorsqu'il réfléchit et qu'on l'interrompt pour savoir où il en est, il le dit lui-même, ça infuse. Avec Gaël, pas de précipitation. Il y a toujours une juste distance de réaction. Dès qu'il travaille sur un dossier, il ne peut s'empêcher de le déployer dans tous les champs des possibles. Ce n'est pas une ou deux possibilités qu'il a en tête, mais 10 ou 15 voies possibles. Pour lui, elles sont évidentes. Pour son entourage, elles sont novatrices, presque trop. Le souci est exactement là, dans cette multitude de possibles. En effet, explorant chaque solution, ouvrant chaque porte, il s'éparpille. Alors, ne pouvant choisir une seule option, il s'arrête et n'agit plus, ce qui est dévastateur pour lui et incompréhensible pour son entourage. Bonjour, je suis Candine Mégia, psychologue, docteur en psychologie, consultante et formatrice, et je vais décrypter ici cette situation somme toute classique. Gaël est un visionnaire. Il projette tout ce qui se passe en images. C'est comme s'il avait une salle de cinéma dans sa tête où, tel un réalisateur, il amènerait ses acteurs, la situation, dans toutes les évolutions possibles, et ce, sans aucune limite. Cette capacité d'imagination donne à tout ce qu'il fait une puissance novatrice inattendue, qui surprend toujours ses collègues. Et cette démarche, comme vous l'aurez compris, est très intérieure. Sans bouger, sans parler, il voit tout. Tout ce que personne ne voit ni ne comprend autour de lui. Dans cette incompréhension, cette non-communication et cette inaction physique, son entourage le pousse à parler, à agir. Acculé, sans avoir pu choisir sa voie, il va ouvrir toutes les options qu'il avait envisagées et s'y perdre totalement. Cela va impacter directement sa confiance en lui et le pousser à se retirer de toutes ses actions et à laisser les choses se faire sans lui. Pourquoi fait-il cela ? Parce qu'il n'a pas de cadrage interne. L'espace-temps n'existe pas pour lui. Lorsqu'il réfléchit, plus rien n'existe et tout le bouillonnement de la vie devient un bouillonnement en lui. Par conséquent, si vous êtes comme Gaël ou si vous connaissez Gaël, je vous propose 2 gummies. Le premier sera d'apporter une organisation à vos visualisations. Partez de votre vision globale et regroupez vos idées par niveau de développement. Utilisez une métaphore qui vous parle et les différentes structures qui la composent pour regrouper vos différentes idées. Par exemple, dites-vous que vos pensées sont comme un arbre. Dans le tronc seront vos idées qui pourraient être structurantes. Dans les branches, celles qui pourraient être à développer. Dans les bourgeons, celles qui sont un plus à laisser germer. Le deuxième gummy sera de partager ce que vous avez organisé dans votre tête. En effet, dire et expliquer oralement fera exister votre vision et vous permettra de mieux l'appréhender. Détouré, vos actions à mener seront claires, tout comme la direction que vous souhaiterez développer. Alors Gaël, dessinez vos pensées et partagez-les avec votre entourage. Vos visualisations deviendront ainsi réalité. Je vous dis donc à tous à très vite et vous souhaite une très belle journée.